Alors, nous allons donc poursuivre notre workshop en 5.1. Et là, nous sommes arrêtés à la question 2, enfin au visuel 2, hein, où il était question de construire cette carte, cette map-là, sur laquelle on a les montants, voilà, en fonction des pays et des sociétés. On a également aussi des quantités. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que votre visuel ne soit pas actif. Dans ce cas, vous avez un message, un pop-up qui vous dit que le visuel carte n'est pas activé et qu'il faut que vous vous rendez dans Options, en Settings, en Global Security et vous activez Maps. Ok, je vous montre. Si cette carte-là n'est pas activée, ce que vous faites, vous allez dans Fichier, Options et paramétrage, Options. Vous avez une fenêtre de paramétrage qui va s'ouvrir. Donc, cette fenêtre de paramétrage là, vous avez les variables globales. Hein. Global, ça veut dire que c'est valable pour tout le projet, pour tout projet Power BI. Vous allez dans l'onglet sécurité et ici, vous voyez, vous activez Map en fil Map visuel. Vous activez ça, cette case. OK? Vous cliquez sur OK. Voilà, tout simplement. Donc, on va poursuivre notre TP. On nous demande par la suite de pareil de construire cet histogramme avec une ligne. Ici, c'est les quantités en ligne. Donc, on va avoir deux axes en Y, deux ordonnées. Alors, voyons comment construire ce graphe. On va créer une nouvelle page de reporting. On va aller choisir le graphe qui correspond le mieux à ce visuel. Donc, c'est ça. Line Stacked Column Chart. On va cliquer dessus. Et pareil, j'ai pas vu le croisement. Je vais repartir voir le croisement, montant, port hors taxe, quantité, catégorie. Donc catégorie en X, en abscisse, montant et hors taxe et port hors taxe en ordonnée. Donc en ordonnée, on a ici port hors taxe, quantité en abscisse, montant en ordonnée également. On va peut-être changer le visuel parce que j'ai comme l'impression que c'est pas le bon visuel. Bon, on verra. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de mettre la line en Y. La line, c'est les quantités en fait. Oui, c'était ça, hein, quantité en ligne, en Y. Et en X, c'est les catégories, pardon. X, c'est catégories, voilà. On a quelque chose comme ça. On va voir. Est-ce que ça ressemble? Produits laitiers, boissons, catégorie, montant. Port hors taxe, montant. Donc on va changer, on va mettre montant avant port hors taxe. On va aller voir si ça ressemble. Bon, il y a peut-être des filtres. Ouais, on a le filtre année 1998 qui est activé. Donc du coup, les graphes reflètent les filtres activés en 98 et le pays Autriche. Ok. Donc on va essayer de mettre les couleurs, montant et prix hors taxe. On a du rose et du bleu ciel. Alors, voyons voir ici. Ici, on va essayer de mettre des couleurs. Un X. Ici, X.
je sais pas si c'est dans colonne. Il y a colonne là, ouais. La colonne, ça c'est la ligne. Border. On met les data label déjà. Voilà. Le data label c'est en K. Data label. Série label. X. Value. Color. C'est color de value ça. Property. Color. Ça c'est là ça. Choisis montant, voilà. Donc vous voyez, pour mettre les couleurs, ce qu'on va faire, c'est que on va venir dans l'axe qui nous intéresse. En l'occurrence ici, c'est l'axe. C'est dans colonne en fait, colonne. Donc on choisit la série ici, c'est montant. Le montant c'est en rose. Donc on met en rose les montants. Et l'autre série c'est port hors taxe, c'est en bleu ciel. Donc après ici dans série, on change. Hein. On met port hors taxe et on met du bleu ciel. C'est ça. Voilà. Il nous faut des valeurs. On va voir. Certaines sont en K et d'autres non. Ouais, data label. Pareil, on va choisir les data labels. Ici, les montants. Les montants, on va voir ici, les montants sont en K. En K, ça veut dire que en K, ça veut dire que c'est des milliers. Est-ce que c'est des milliers ou pas? Vous voyez? Donc ici, on va mettre 1000. Parce que ici, les montants sont en K. Oui. Le prix hors taxe. Il y a aussi en K. Donc, on va repartir changer ici. Fait le montant ici. Bah, on va changer. Pardon. Data label. Pardon. Prix hors taxe. Pareil, on va mettre des valeurs en K aussi. Voilà. Et la ligne là, elle n'est pas en K en fait. La ligne, elle est en auto. Donc, l'autre valeur ici, quantité, on va laisser en auto. En auto ou non. Voilà. Vous voyez? Bah, pas très visible comme ici sur notre fichier d'instruction. Ce qu'on va faire, pardon. Ce qu'on va faire, on va mettre un filtre année. Donc ici, je vais mettre le filtre année. Pour pouvoir filtrer sur l'année 98. Et là, dans année, je mets ici 98. Je vais changer le type de slicer. Je vais mettre vertical list. Ok, je vais filtrer sur l'année 98.
Et sur le pays aussi, on peut rajouter un autre filtre pays. D'ailleurs, on va le faire. Je vais dupliquer ce champ-là. Hop, copier, coller, déplacer. Tirer comme ça. C'est jusqu'à la fin, jusqu'au bout, ouais. Donc ici, on va mettre pays. C'est pas pourquoi j'ai fait ça. C'est bizarre. Hein. Filtre. Année. Ok, voilà. Alors. On va remettre un deuxième filtre. C'est un filtre pays cette fois-ci. Donc là, je vais mettre pays. Filtre de pays. Et je vais changer le slicer. Cette fois-ci, c'est plus un vertical, c'est un tile, non. Drop down. Drop down. Ouais, le drop down. Mais il n'y a pas d'autres options. Donc on va mettre un tile comme ça. Et ce qu'on va faire, on va tirer jusqu'au bout. Je sais pas si on a tous les pays là. Ouais, je pense qu'on a. Ouais, on a presque tout. Voilà. Donc on va mettre un deuxième filtre de pays. Vous avez vu, on a choisi le style style, qui est du tile. Alors, ensuite, on nous dit de sélectionner Autriche, hein, c'est ça, Autriche, voilà. Donc on va cliquer sur Autriche ici et année 1998 pour voir si on a la même chose. A priori, oui. Donc on a produit laitier pâte 2,4. 2,4, 2,4. Bon, ici les unités ne sont pas strictement égales. On a un chiffre après la virgule. Donc on va repartir ici. On va repartir ici pour changer les unités des valeurs dans Y. On avait dit ça, c'est auto. Ça correspond à quelle série ça? Mais ça c'est sur les axes. Dans colonne, pardon. C'est parce que j'ai modifié ici. Je vais remettre auto. Ouais, ah non, pardon. Voilà. On va dans colonne. Pardon. Donc pour our tax, on va choisir ici. Dans data, label, quantité, auto, value, nombre de décimales, après la virgule, on va mettre 1. Ah non, ça c'est quantité. On va laisser à 0, mais par contre on va changer. C'est plutôt montant. Montant, on va mettre ici 1. Value decimal place, on va mettre 1. Un chiffre après la virgule. Pareil pour report hors taxe. Donc ici, on va changer, on va mettre port hors taxe. On va aller dans value. On va mettre 1. Vous voyez,
Là, c'est parfait. On obtient le même graphique que dans le fichier d'instruction. Maintenant, on va juste l'étirer. Normalement, ça va être bon. Hop, on va l'étirer jusqu'au fond. Comme ça. Voilà. Pareil aussi ici. Voilà. Bon, ça c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on... Il faut le titre. Il faut qu'on mette le titre. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'aller chercher le titre dans notre page, notre précédente page. C'était dans histogramme. Hein. Dans cette page, c'était histogramme. On fait un CTRL-C. On repart dans page 1. D'ailleurs, il faut qu'on la renomme. Je vais déplacer mon graphique vers le bas. Et là, je fais CTRL-V. Je colle en fait mon titre et je colle. Et ensuite, je clique glisser pour remettre mon visuel en dessous de mon texte, de ma zone de texte statistique des ventes, les comptoirs. Voilà. Voilà, ensuite, on nous demande de construire un deuxième visuel. Montant, prix hors taxe, port hors taxe, quantité et employé. Cette fois-ci, on construit le même visuel, mais juste en ayant en abscisse les employés et non les catégories. Donc, on va faire un copier-coller de notre premier visuel. On va mettre en dessous tout simplement. Voilà. Et donc, ici, on va quand même... Bon, j'essaye de faire en sorte que mes visuels puissent rentrer pour ne pas être embêté par la suite. Voilà. Je sais pas. C'est là. Je vais réduire le texte. Je vais mettre à 36. Je vais encore réduire ici, comme ça. Je vais en 28. Voilà. Et ici, je vais donc essayer de me déplacer comme ça. Et là, voilà. Je pense qu'ils passent tous. Voilà, parfait. Maintenant, ils passent tous. Maintenant, cette fois-ci, au lieu d'avoir un nom de catégorie, en abscisse, je vais avoir les employés. Donc ici, je sélectionne mon visuel, je décoche nom de catégorie. Et employé, je coche employé, tout simplement. Là, en X, j'ai mes employés. On peut voir Delavigne, Janet, King, Robert. Voilà, donc c'est parfait, ça marche, pardon.
ça marche très bien. Comme ça, on peut activer les filtres. Hein. Sur l'année 96, vous pouvez jouer avec les filtres. Pour l'Allemagne, vous voyez, là, on commence à avoir des visuels interactifs super intéressants. Et ça, c'est nickel. Très bien. Ça, c'était pour la deuxième feuille de rapport hein, qu'on demandait de faire. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on demande de faire? On demande de faire cette trimap, ça s'appelle un trimap, ça. Ça, un de notes. Et ça, je pense, c'est un funnel. Donc, on va faire ça. Donc, on repart dans notre Power BI. Ici, on va nommer en disant que cette page correspond à un histogramme avec des lignes, en fait. Hein. Histogramme et ligne. Je vais rename parce que là j'ai fait une coquille là au niveau de ligne. Voilà, histogramme et ligne. Ensuite, on va avoir ici notre trimap de notes et autres. Donc trimap et de notes. Trimap de notes funnel. Trimap de notes funnel. Donc, on va construire notre trimap. Notre trimap, c'est ça en fait. Hein. C'est marqué trimap. Ici, c'est de notre chart. Et là, notre funnel. Ok. Donc, je clique sur trimap. Voilà, ça apparaît là vide. Bon, avant de construire mon trimap, je vais aller copier la zone de texte qui va constituer le titre ici de ma page. Donc, je vais dans la page de rapport précédente. Donc, je fais copier, CTRL-C. Je repars dans ma nouvelle page de rapport. Je fais CTRL-V. Et là, je colle. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On demande de mettre dans notre trimap quantité par pays. Donc, je repars ici. Je mets mes quantités. Valeur. Oula. Qu'est-ce qu'il fait là? Il faut bien que je sélectionne trimap hein, avant de mettre à l'intérieur mes quantités en valeur et mes pays en catégorie. Voilà. Et quantité par pays. Voilà. Voilà notre trimap. Ok. Pour les plus grandes quantités se vendent aux États-Unis. Ensuite l'Allemagne, l'Autriche, le Brésil. Donc on peut agrandir ce trimap. Vous voyez, ça bouge énormément. Et vous pouvez jouer avec comme ça, ok? Je vais mettre tout au bout, hop. Donc on va supprimer la sélection, ok? Vous voyez là, ici j'avais sélectionné le pays Norvège. C'est pourquoi les autres étaient floutés. Vous voyez, c'est un tout petit peu flouté. Donc pour désélectionner ce pays-là, soit je clique dessus comme ça, à nouveau, soit je fais un clic droit et je supprime la sélection. Ok? C'est si simple. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on demande de construire d'autre? Le de notes qui croise la quantité par les catégories. Donc, je repars dans Power BI, je clique dans de notes chat, hop,
une fois. Voilà, je fais un cliquer glisser, je le mets ici. Je clique bien à l'intérieur pour le sélectionner. Donc on a dit en valeur, on a les quantités. Et en légende, on a les catégories. Vous voyez, voilà. Voilà. Vous voyez. Et après, qu'est-ce qu'on nous demande d'autre? On doit mettre en funnel quantité par année et quantité par année et montant par année. Donc ici, pareil, je mets un funnel, il est là, hop, je clique une fois. On m'a dit quantité par année. Value quantité. Et ici, année en catégorie. Okay. Là, on a les quantités par année. On peut voir. Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, ici, on voit qu'on peut changer les titres des graphiques. Hein. Donc, vous cliquez dessus, vous allez dans le crayon, General, Title, vous mettez la couleur ici, Text Color. Vous pouvez changer les titres comme ça. Pareil ici. General, Text Color, vous mettez le rose. Pareil ici dans le Trimap, vous cliquez dessus avant, vous choisissez la couleur du texte, couleur rose. Ok. Donc on va dupliquer ce graphique parce qu'on demande de faire la même chose, mais cette fois-ci pour le montant. Donc on va faire la même chose, mais cette fois-ci pour le montant. Donc au lieu d'avoir quantité ici, je supprime le champ quantité. Je vais plutôt avoir le champ montant ici dans valeur. Voilà. Je vais vérifier. Hop. Quantité par année. Ah bah j'ai mis montant. J'ai fait l'inverse en fait. Hein. Ici c'est montant par année et là quantité par année. Voilà. Bon, on va changer la couleur de nos bandes. Donc ici on va pareil. Format du visual color. Et là on peut changer de couleur. On met la couleur rose. Tout simplement. Ok. Alors après. On demande de faire un tableau. On a les employés, les quantités, les montants. Okay. Donc une table. Donc on va repartir ici dans notre vue rapport. On va sélectionner table. Je pense que c'est matrice. Hein. Mais bon, je ne sais pas, on verra. On va voir. Ok. On n'est pas des robots. Donc si ça ne convient pas à ce qu'on veut faire, on va changer tout simplement. Ok. Donc on a dit, on prend en quantité. Ensuite, quoi d'autre? Employé, quantité, montant. Donc, employé et les montants. Donc, on a dit, on va essayer de changer l'autre. Employé en premier, quantité, montant. Est-ce que c'est ça qu'on nous demande? Oui. Positionner une table, oui. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on nous demande de faire. On va mettre ici tout au bout. Comme ça. Donc, on peut faire la même chose. On peut faire la même chose pour messager, quantité, montant. Donc, pareil, je
clique sur table. À l'intérieur, je mets messager. Messager, quantité, montant. Ici, c'est ça. Là, hop, comme ça. Je vais la déplacer ma table. Hop. Et pareil, année, trimestre, quantité, montant. C'est la même chose. Hein. Je vais essayer de mettre là-dessus. Hop. Pour un peu d'espace. Clique dans le vide sur la page rapport. Ensuite, on choisit table. Ça va apparaître là-dessous. Donc, on a dit que c'était quantité, année, trimestre, quantité, montant. Donc, année, trimestre, quantité, montant. Vous voyez? Année, trimestre, quantité, montant. Voilà. Voilà ce qu'on nous demandait de faire pour ce visuel qui regroupe 4 types, 1, 2, 3, 4 types de visuels. Donc ici, je rappelle, hein, ici on parle de tree map, c'est le tree map. Ensuite, derrière, on a le donut, là on a le funnel et là on a les tables. Ok? Et après, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On demande de construire ce visuel. Je pense que c'est un ribbon chart. C'est un ribbon chart. Ok? Donc on l'appelle un ribbon chart. Ce qu'on va faire maintenant. Donc on va aller ici. On va ajouter une nouvelle page de rapport. On va la renommer. On va mettre ribbon chart tout simplement. On tape entrée. Et on va aller chercher notre ribbon chart qui est ici. Vous voyez, ça c'est ribbon chart. Donc on clique dessus. Il va apparaître sur notre page de rapport, notre zone de création de visuels. Donc on a dit qu'on croisait les montants par année et par catégorie. Donc ici en X on a les années. Hein. En Y je crois que c'était les par année et par catégorie. Donc ici à la légende de ces catégories. Hein. Je pense les quantités en Y. Voilà, vous voyez. C'est bien ce qu'on nous demande ici de faire. Bien vu, hop. Voilà, on a les quantités ici. On voit que l'année 97, c'est une année où la vente des produits laitiers explose en fait. Hein. Elle atteint un pic quoi, avant de baisser en 98. Voilà, ensuite on demande de refaire la même chose, mais cette fois-ci pour les montants par année et par employé, montants par année et par messenger. Donc ici on va tout simplement copier-coller, on va refaire le même graphique 3 fois. Je vais quand même pas le réduire. Comme ça il prend pas trop de place.
puis là je vais aussi réduire un peu. Hop. Voilà, donc on a dit c'était montant par année par employé. Donc cette fois-ci, au lieu de catégorie, on va plutôt avoir employé. Donc en légende, on met employé. Voilà. Et pareil, au lieu d'avoir employé, en légende, on va mettre société. Ok. Simplement, je fais un copier-coller, coller en bas. J'ai choisi le graphique. Je vais ici dans les puits là. Je change employé, mais je mets plutôt société. Vous voyez. United Package, Federal Shipping, Speedy, Express. Voilà notre ribbon chart. On continue. On demande de faire pareil. Ici, une troisième type de visuel. Ici, c'est des gauges. Des gauges, c'est des jauges. Voilà. Ok, des jauges ici avec un montant. Et on a ici une barre en fait. Comme si on a une aiguille, une espèce d'aiguille qui a une cible. Pour voir, je sais pas, c'est peut-être un seuil, si vous voulez. Pour voir est-ce qu'on a dépassé le seuil ou est-ce qu'on a atteint le seuil. Ok, ce qu'on appelle les objectifs dans nos KPI. Voilà, objectif à 1 million, à 2 millions, je sais pas. Objectif de qualité à 3%, 5%, 6%. Voilà, ok. Donc on repart ici dans notre Power BI. On crée une nouvelle page de rapport, on la renomme tout de suite. Donc on met jauge. En anglais, ça s'appelle gauge. De rentrer. Je choisis, elle est où la jauge? Elle est là. Je clique dessus. Après, je clique sur montant. Vous voyez? Et là, j'ai un target value. Vous voyez? Ici, j'ai un target value. Dans le target value, je pense que peut-être ici, j'ai un target label. Gauge axis. Target. Je sais pas si je peux mettre un target comme ça à la main. 185 000. Vous voyez là, c'est comme ça que j'ai fait pour mettre un target 185 000 ou 185K. Voilà. Ensuite, ici. Ouais, c'est bon. On a ici un graphique avec des airs en fait. L'air de graphique. Quantité, montant. Donc ici, je sais plus comment on appelle ça. On l'appelle peut-être un multi-row de carte, un truc comme ça. On va voir. Je repars ici dans mes visuels. Je crois que c'est Stacked Area Chart. Area Chart. Je sais pas. On va essayer celui-ci, Area Chart. À l'intérieur, on met quantité, montant. Quantité, montant. C'est ça. Voilà. C'est pas l'air d'être ça. Peut-être qu'il faut les mettre en Y. Il y a un Y aussi. Voilà.
Donc, je sais plus à quel type de graphique ça correspond, ça. Stacked Area Chart. Donc, je crois que c'est ça. Stacked Area Chart, ouais. Ça correspond à ça. C'est un point. Et un X, on a quoi? Catégorie, ouais. Donc en X, on a des catégories ici. Vous voyez? Oh, il n'y a pas trop de différence. Hein. Voilà. Donc c'est ça. Ici. Entre les quantités et les montants, il n'y a pas trop de différence. Sauf s'il y a peut-être un filtre. On va voir ça. Il n'y a même pas de filtre. Montant et quantité par catégorie. Montant, quantité par catégorie. Ouais, il doit y avoir un filtre en fait. Hein. Mais lequel des filtres, je sais pas. Bon, ensuite, donc, vous voyez ici, on va mettre un filtre année, trimestre, mois. Donc, pour mettre ce type de filtre, c'est simple. Hein, vous cliquez sur filtre et vous cliquez tout simplement sur hiérarchie. Hiérarchie des dates, vous cliquez sur tout. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir tout ici. Vous pouvez déplier. Vous pouvez déplier comme ça. Année, trimestre. Vous pouvez déplier. Vous voyez? Vous pouvez déplier votre filtre comme ça. Vous choisissez bien hiérarchie des dates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous sélectionnez l'ensemble de la hiérarchie, à savoir année, trimestre, mois, jour. OK? De manière à pouvoir filtrer sur des années, mais aussi sur des trimestres, mais aussi sur des mois. OK? C'est un mode entonnoir. On va du général au particulier. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici, je ne sais plus si c'est une table, un type de graphique, ça s'appelle un multi-rocade. Ouais, c'est un multi-rocade. Ok, donc on va faire ça. Alors, multi-rocade ici. Carte. C'est celui-ci, multi-rocade. Tu cliques dessus. Et à l'intérieur, on a dit qu'est-ce qu'on mettait? On mettait pays, on mettait montant, port hors taxe, quantité. Montant, port hors taxe, quantité. Donc je clique ici sur montant, port hors taxe, quantité. Après je pense pays aussi. Vous avez vu? Donc c'est multi. Voilà, comme ça. Mais après il faut l'agrandir en fait. Ouais. Pays, catégorie, employé. Donc ça on a les pays ici. Donc on va faire la même chose, mais cette fois-ci pour les catégories en fait. Donc on va déplacer. Hop. Donc ici, pays. Donc au lieu d'avoir pays ici, on va plutôt avoir les catégories. On va mettre ici catégorie. Et enfin, au lieu d'avoir les catégories, on va avoir les employés, tout simplement. Plutôt avoir employés ici. Voilà. Un multi-road carte. Vous avez vu?
Et enfin, qu'est-ce qu'on demande de faire? On demande de faire ensuite des graphiques, des tableaux croisés dynamiques qui ne sont rien d'autre que des matrices, hein, tout simplement. Ok? Ça correspond à des matrices. Donc pour le faire, on a dit qu'on croisait les années par les catégories. Donc on va repartir dans notre page de rapport. Nouvelle page. Je renomme ici la page en matrice. Matrice, ça veut dire que c'est un tableau croisé dynamique, hein, tout simplement. Ok, donc ici c'est là visuel qui correspond, c'est écrit matrice, hein. Je clique dessus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on croise? On a dit année et catégorie. Donc on va croiser juste année et catégorie. Année. Ça c'est en colonne, hein, les années. Et les catégories en ligne. C'est bien ça, hein? Ouais. Catégorie en ligne. J'ai même l'impression qu'en fait ici, en colonne c'est pas année, en colonne c'est complètement la hiérarchie des dates, hein. C'est hiérarchie des dates. Donc ici, je vais l'enlever, je vais tout simplement mettre hiérarchie des dates, tout en colonne. Ok, comme ça, ici. Comme ça, on pourra filtrer en fait, si on clique sur 99, on peut filtrer un trimestre. Vous voyez? Et par contre, les valeurs ici, c'est quoi? C'est des catégories, je sais plus, je pense c'est quantité ou montant. Bon, en tout cas, la valeur, on va mettre quantité, hein. Voilà, ça c'est les quantités. Vous pouvez jouer comme ça sur les hiérarchies. Vous voyez les flèches là? C'est les flèches qui nous permettent de jouer sur les hiérarchies. Ok, là on est au niveau année. Là on peut, vous voyez? Là on peut développer en fait les années, histoire d'avoir les trimestres en fait, hein. Troisième, quatrième, troisième, 2016, premier, deuxième, troisième, quatrième, troisième, 2017, premier, deuxième, trimestre 2018. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça que vous faites pour avoir les années, mais également les catégories. Bon, on a mis les titres ici en rose, hein. Donc on va essayer de faire pareil, hein. Column header, color, on va mettre en rose aussi. Voilà, et pareil, je crois aussi en ligne. Non, en ligne, c'est juste le column header. Ok, donc on va faire la même chose pour, au lieu d'avoir en ligne les catégories, on a les employés. Et en colonne, on a les catégories. Donc on va faire la même chose ici. Non mais je vais construire les zéros, je vais pas... Ok, je vais donc cliquer ici sur matrice. Nouvelle matrice. Donc en matrice, je vais mettre en X, on a les... Je sais pas, en ligne, on a les catégories, c'est bien ça? Non, les employés, pardon. Les employés en X, en ligne, pardon. Employés en ligne et en colonne, on a les catégories. Et pour les valeurs, on a les quantités. Voilà, tout simplement. On va quand même voir, hein, si ça correspond. Je sais pas s'il y a des quantités ici. Oui, il y a un filtre, les montants. Oh, je pense que c'est peut-être des montants. On va changer. Ah, pardon. Nom des catégories, on va mettre en colonne. Au lieu d'avoir les quantités ici, on va plutôt mettre les montants en valeur pour voir si c'est les
30 000, ouais. C'est plutôt des montants, hein. Je crois que c'est pareil ici aussi. Pareil ici, dans la première étape. Au lieu d'avoir les quantités, on a les montants, mais c'est pas grave, vous pouvez changer. Ok? Donc, vous voyez là, on a construit un tableau croisé dynamique, un pivot table, en d'autres termes, ou une matrice tout simplement. Ok? On peut faire la même chose. Bon, cette fois-ci, on rajoute les filtres. Pareil, on rajoute nos filtres, comme d'habitude, employé et année. Donc, on clique sur filtre. Hop. Donc ici, je vais mettre un filtre employé. Je clique sur employé, hop, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai foutu là? J'ai pas sélectionné avant mon filtre, il faut que je sélectionne le filtre avant. Et après, je clique sur employé. Et le type de filtre, je vais mettre plutôt en tile. Voilà, comme on a vu précédemment. Je colle là, comme ça. Et je peux changer le titre du filtre. Slicer ISA, je mets la colonne, la couleur marron, ici employé devient marron, et je rajoute un dernier filtre qui s'appelle, qui sont les années en fait, hein, tout simplement. À droite de mon filtre d'employé, ici, je vais rajouter tout simplement année. Et là, pareil, je vais avoir ma liste, donc vertical list pour mon filtre des années. Ok. Donc voilà pour ce qui était du workshop 5.1. Vous voyez, c'est pas compliqué. On vous a demandé de construire un ensemble de visuels, la plupart. Les tables, les matrices, les tree maps, les cartes, les maps, les multi-row cartes, les jauges, les ribbon charts, les lignes en stack column chart. Donc vous pouvez les donuts, donc vous pouvez jouer par la suite dessus en fait, ok? Et jouer effectivement sur les caractéristiques en fait des visuels. Donc, vous pouvez changer la couleur, ou mettre en gras, changer les unités, ou mettez en milliers, en millions, en billions, ou pas du tout, changer le nombre de décimales, autant de choses que vous voulez. Ok? Donc là, on a vu les matrices, les jauges, voilà, les ribbon charts, les tree maps, les histogrammes en ligne, les cartes. Vous avez vu notre belle carte du monde. Vous voyez, vous pouvez zoomer, hein, faire un zoom avant, un zoom arrière, comme vous le souhaitez. Les histogrammes. Voilà pour ce qui était du workshop 5.1. Je vous invite vivement à refaire comme moi. Si vous êtes bloqué, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas, bien évidemment, à m'envoyer un message. Ce sera un plaisir pour moi de répondre à vos questions.